3 novembre 1914. Cela fait presque 2 mois que la guerre a débuté et que nous sommes partis. Nous avons déjà perdu tant d'hommes dans notre régiment que je fais partie des vétérans avec Romain. Dans mon dernier écrit, j'expliquais que nous cherchions les Allemands. Eh bien, c'était chose faite. Nous sommes tombés dessus 2 jours après. Nos éclaireurs nous avaient indiqué que nous rencontrions que peu de résistance. Et nos officiers n'ont pas souhaité faire appel à l'artillerie pour affaiblir leur défense, et plutôt misé sur une attaque rapide. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Avant l'assaut général, notre officier a sifflé justement pour nous ordonner d'avancer. Ce qui est bête, dans le sens où ce dernier voulait une attaque furtive. Et là, comme pour annoncer que nous arrivions, il a utilisé son sifflet à plein poumon. Alors bon, vous vous doutez bien que les Allemands, ils sont pas bien cons. Ils nous ont écoutés et vus arriver de loin. Ils n'avaient plus qu'à nous faucher. L'assaut a duré une dizaine de minutes, avant que l'ordre ne soit donné de faire retraite. On se faisait tirer dessus comme des lapins à découvert. Les Allemands, eux, avaient monté 3 mitrailleuses, et ça a suffi à nous arrêter. Je doute même qu'une de nos balles ait réussi à atteindre un Allemand. Et je dois bien l'avouer, c'est en faisant retraite que j'ai obtenu ma première vraie blessure de guerre. En voulant aider un camarade blessé, que j'aidais à marcher, je me suis pris une balle dans l'épaule droite. Ce fut si rapide et la douleur insoutenable. Il arrivait souvent, quand je travaillais au champ, que je me fasse mal, mais jamais j'avais ressenti une douleur aussi horrible. Et en plus, il fallait que j'aide mon camarade à revenir. Nous nous sommes traînés pendant plusieurs minutes, ce qui fut pour moi un moment interminable, avec autour de nous une scène indescriptible, où je voyais mes amis tomber les uns après les autres sous les rafales des balles et les tirs d'artillerie ennemis. Une fois revenu dans nos lignes, je suis allé me faire soigner par le médecin du régiment. La balle n'avait pas fait assez de dégâts pour que je sois évacué du front, mais suffisamment pour me faire un mal de chien quand je me déplace ou que je tiens mon arme. En revenant à mon poste, j'ai appris que les pertes étaient une nouvelle fois conséquentes. En une seule bataille de 10 minutes, nous avions perdu pas moins de 300 soldats. Chaque semaine, c'était la même chose et l'état-major nous envoyait à corps perdu dans des batailles où nous gagnions même pas le moindre mètre de terrain. Après cette bataille, nous avons reçu des nouvelles instructions. Nous devions creuser des tranchées et rester sur nos positions. Avec la pluie de ces derniers jours, cela allait rendre la tâche encore plus difficile. La guerre semblait se figer. Les mouvements des premières semaines avaient laissé place à un silence épais, ponctué de coups de feu, comme pour nous rappeler que l'ennemi est toujours là, tapi, aussi invisible que mortel. Nous allons donc nous enterrer vivants dans ces tranchées de fortune, creusées à la hâte dans une terre détrempée. La boue colle à nos bottes et s'infiltre jusque dans nos vêtements. Le capitaine nous parle d'une guerre de position. Il dit que cela pourrait durer des mois, peut-être plus. Je ne sais pas si mon corps ou mon esprit tiendront. Le froid, lui, il commence à mordre. Les nuits sont interminables, et l'ennui, parfois, est plus cruel que la peur. J'ai écrit à Jeanne hier. Je lui ai menti. Je lui ai dit que tout allait bien, que je mangeais chaud et que je dormais au sec. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Comment lui expliquer ce que je vis sans l'effrayer? Comment décrire l'odeur de la mort qui flotte après chaque bombardement? Et pourtant, je tiens. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être par orgueil, ou peut-être pour mes camarades autour, pour Louise, mes parents. Et bon, je me dis que tant que j'écris, c'est que je suis en vie. Je ne sais pas si je verrai la fin de cette guerre, mais si quelqu'un devait trouver ce carnet, souvenez-vous que ce que nous croyions être au départ une aventure s'est transformé en un mouroir gigantesque où nous perdons nos amis chaque jour, de quoi rendre l'enfer jaloux lui-même.